Salut les geeks et salut les geekettes et bienvenue dans ce 101% de l'étrange. En effet, j'ai décidé de mener une enquête afin de lever le voile sur les nombreux phénomènes quelque peu déroutants qui viennent troubler la quiétude de nos lives. Bruit mystérieux, disparition inexpliquée. Rassurez-vous, quand même, vous retrouverez toutes les rubriques du jeudi, à savoir la critique, auto, et puis mon souvenir. Oh, je ne me souviens jamais de mon souvenir. Et comme d'habitude, on commence par les news. Des news étranges. Lancés tous les deux le 17 mars 1959 par la maison d'édition japonaise Kodansha, les magazines de prépublication de manga Weekly Shonen Sunday et Weekly Shonen Magazine fêtent leurs 50 ans. À cette occasion, plusieurs événements ponctuels ont été organisés. En mars 2008, les deux magazines avaient par exemple célébré le début des festivités en publiant une couverture commune présentant Hippo et Conan se serrant la main. Évidemment, le monde du jeu vidéo ne pouvait pas passer à côté de l'événement. Parmi les quelques titres prévus, le 26 février prochain sortira au Japon Sunday Cross Magazine Netto Dream 9. Ce jeu regroupera tous les personnages issus de séries ayant pour thème principal ou secondaire le baseball. Et autant dire qu'il y en a un paquet. Rien que pour le Weekly Shonen Sunday, on a les œuvres d'Adachi telles que Touch, H2 et Cross Game ou encore Major de Mitsuda Takuya. Pour le Shonen Magazine, on retrouvera les héros de Ace of Diamond et Dreams entre autres. Mais comme le jeu inclura plusieurs centaines de personnages, on aura aussi le droit à des guests comme Hippo, Conan, Ranma et beaucoup d'autres. Développé par Konami et plus particulièrement par les équipes à l'origine de la série Powerful Pro Baseball, le jeu ne devrait malheureusement jamais sortir de l'archipel nippon. Voici un autre crossover de la mort regroupant des personnages des Weekly Shonen Magazine et Sunday. Namco Bandai Games éditera en effet au Japon le 5 février prochain un jeu sur DS rassemblant Kindaichi et Conan, deux des enquêteurs les plus populaires de ces dernières années. À l'aide de leur capacité de déduction hors norme, les deux héros de Meitantei Conan et Kindaichi Shonen Niji Gembo devront tout faire pour mettre sous les verrous un méchant meurtrier. Bien entendu, on aura le droit à un jeu d'enquête basé sur le dialogue et sur des énigmes qui s'annoncent bien tordues à l'image des deux séries. Mais même si les animés tirés des deux mangas ont vu le jour en France, on a tout de même peu de chances de voir le jeu arriver en Europe. Enfin, on espère fortement se tromper. 25年前の惨劇をきっかけに巻き起こる事件の数々。やがて複雑に絡み合うそれらの事件が2人の名探偵を巡り合わせていく。真相を追って事件のキーワードを集めろ。集めたキーワードを駆使して犯人が仕組んだトリックを暴け。フローチャートで推理を組み立てたら犯人と対決。君はこの謎が解けるか。任天堂 DS 名探偵コナン&金田一少年の事件も巡り合う2人の名探偵。国際的超 A 級スナイパーゴルゴ13。 Adapté une nouvelle fois en animé, diffusé actuellement au Japon, Golgo 13 se voit aussi transposé en jeu vidéo sur DS. Ce n'est pas le premier jeu qui met en scène le tueur à gages Duke Togo, le personnage créé par le mangaka Saito Takao. On avait déjà pu le voir sur NES par exemple. Pour ce qui est du gameplay, on retrouvera un système déjà utilisé par Ninja Gaiden Dragon Sword, puisqu'il faudra tenir sa console portable à la verticale. On alternera alors entre phase de dialogue et phase de shoot. Édité par Marvelous Entertainment, le jeu sera disponible à partir du 26 mars prochain au Japon uniquement. Golgo 13 トレーニングボルトレ搭載。全国のゴルゴ13ファンも納得。斉藤プロ監修のゴルゴ13カルトクイズゴルゴ検定搭載。
de bien belles news, mais qui ne parviennent cependant pas à dissiper l'espèce d'inquiétude qui semble suinter des murs plusieurs fois centenaires de cette vieille bâtisse. J'en veux pour preuve le témoignage de mon invité. Mon invité qui n'est autre que la gardienne de notre immeuble, qui a préféré, bien entendu, vous le comprendrez, garder l'anonymat. Bonjour madame. Bonjour. Que pourriez-vous nous dire au sujet de ces bruits mystérieux et répétés que nous entendons si souvent en provenance du dessus de notre studio? Ah ben vraiment, ça mon cher monsieur, je ne comprends pas. Hein. L'appartement, il est vide depuis 5 ans. C'est cela. Et vous me disiez donc que les locataires précédents avaient, semble-t-il, disparu. Subitement, un matin, ils n'étaient plus là. Bon, c'est vrai que ça faisait déjà un bon moment qu'on ne les croisait plus. Ils ne payaient même plus leur loyer et les factures qui s'entassaient dans leur boîte aux lettres, une horreur. Et lorsque finalement, vous parvenez avec l'aide d'un huissier à rentrer dans cet appartement, il y a déjà 5 ans... Rien. Tout vide. Même plus un meuble. Eh bien, merci. Merci madame pour ce témoignage surprenant qui en fait semble soulever plus de questions qu'il n'apporte de véritables réponses. Nous reprendrons la suite de notre enquête juste après... Alors, c'était quoi? C'était la critique de Space Giraffe, un shmup complètement sous acide lysergique diéthylamide. Wouh! Space Giraffe est un véritable ovni dans la production vidéoludique actuelle, à l'image de son créateur fou de Lama, Jeff Minter. Créé à l'origine pour le Xbox Live Arcade où il est sorti en 2007 pour être encore aujourd'hui téléchargeable moyennant 400 Microsoft Points, ce shoot psychédélique est un trip unique accessible depuis mi-décembre sur PC moyennant 20 $. Inspiré dans son concept par le mythique jeu d'arcade Tempest, dont Jeff Minter a réalisé un remake en 1994 sur Jaguar, nommé Tempest 2000, Space Giraffe est avant tout une expérience ne ressemblant à aucune autre et une vertigineuse plongée dans le monde singulier de son créateur. Un monde que nous allons maintenant explorer en s'intéressant à la carrière exceptionnelle de Jeff Minter. On ne va donc pas parler du scénario du jeu, ce dernier n'en proposant pas, pour se focaliser sur les créations de Jeff Minter. Également connu sous le pseudo de Yak, lié à sa passion pour les quadrupèdes poilus, il a commencé à programmer des jeux à la fin des années 70 sur le Commodore PET, pour finalement créer sa propre boîte, Lamasoft, en 82. Les premiers titres de Lamasoft ont été développés sur Commodore VIC-20 et Commodore 64 et se démarquent par leur humour barré et leur référence aux ruminants de tout poil. Le plus fameux jeu de Lamasoft est sans aucun doute Grid Runner, le second titre du studio, et son premier succès international, sorti en 82 juste après Endless Attack. La plupart de leurs jeux sont des shoots proposant un solide gameplay inspiré par des classiques de l'arcade tels que Centipede, Defender ou Galaxian. Ou un contexte tellement barré qu'il provoque des avis tranchés. Où on aime, ou on déteste. On pense bien sûr à Attack of the Mutant Camels, un Defender avec des chameaux géants en guise d'ennemis, ou à Overbover, une espèce de Pac-Man où l'on passe la tondeuse. Les ROM de tous ces jeux et des démos de quelques conversions PC ou téléphone portable sont téléchargeables gratuitement sur le site officiel du studio. Mais Jeff Minter, qui vit aujourd'hui à la campagne au Pays de Galles où il élève des moutons et continue à programmer, nourrit une autre passion, le développement de synthétiseurs de lumière. On lui doit ainsi l'interface de visualisation Néon, commercialisée avec la Xbox 360. Personne ne sera donc surpris de l'aspect visuel psychédélique de Space Giraffe, sur le concept duquel nous allons maintenant revenir. Parce que l'on pourrait parler pendant des heures de Jeff Minter et des créations Lamasoft. Space Giraffe est clairement inspiré de Tempest, un classique de l'arcade créé pour Atari en 80 par Dave Terreur. Mais ce n'est pas non plus un clone psyché, puisque comme le précise Jeff Minter dans l'aide du jeu, il propose de nouvelles techniques avec lesquelles il est nécessaire de se familiariser via le tutoriel, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Pour ceux qui auraient acquis la version Xbox Live Arcade, il ne s'agit pas non plus d'un simple portage. Space Giraffe PC comprend ainsi l'ensemble des niveaux de la version XBLA, auxquels s'ajoutent une centaine de nouveaux niveaux. Le joueur a donc le choix dès le lancement du jeu entre deux modes. Le Nux Mix, qui correspond au nouveau niveau, bénéficiant des évolutions du moteur Néon et d'effets psychédéliques moins intenses que ceux de la version 360, et le Acid Mix, qui reprend les niveaux de la version sortie sur XBLA. Derrière une réalisation totalement azimutée, Space Giraffe dissimule une logique. Pour commencer, le joueur dirige la Space Giraffe qui peut se déplacer de gauche à droite en bas de l'écran à la surface de la toile.
La toile est la surface géométrique flottant dans l'espace, qui change de forme de niveau en niveau, à la manière de Tempest. Les ennemis descendent le long de la toile et le joueur doit les shooter à l'aide d'un triple tir automatique qu'il peut également orienter. Chaque ennemi au projectile touché permet au joueur d'étendre la Power Zone, qui constitue la pierre angulaire du gameplay. La Power Zone est représentée par cette ligne horizontale. Si le joueur reste dans un coin sans rien toucher, elle descend ou diminue jusqu'à disparaître, laissant la girafe totalement vulnérable à la surface de la toile. En remplissant la Power Zone, cette ligne horizontale s'éloigne de la surface pour laisser apparaître des lignes verticales qui créent sur la toile des couloirs lumineux rappelant les grilles du vieux Tempest. Plusieurs effets sont déclenchés par une Power Zone étendue. Les tirs ennemis sont ralentis, les tirs sortant des sabots de la girafe apparaissent, ces derniers pouvant être contrôlés par le joueur, et surtout, la girafe peut booter hors de la surface tous les ennemis en leur rentrant dedans. Cette technique appelée bulling permet d'augmenter le multiplicateur de points. Chaque girafe est également équipée d'une Smart Bomb. En l'utilisant, le joueur fait exploser la queue de la girafe et libère 16 lasers séquentiels qui détruisent la plupart des ennemis à proximité. Le joueur peut également collecter des bonus, les Jump Pods, qui lui permettent d'étendre totalement la Power Zone tout en sautant au-delà de la surface pour éviter certains ennemis. En maintenant le bouton saut appuyé, la girafe se maintient plus longtemps au-dessus du bord de la surface, ce qui permet également aux joueurs de mieux appréhender les toiles complexes. Pour se familiariser avec ces mécaniques de jeu, il est possible de commencer par n'importe lequel des 9 premiers niveaux. Un mode tutoriel est également présent, et les bruitages sont conçus pour donner des indications aux joueurs sur les ennemis. A noter aussi l'ajout pour cette version PC d'une jauge Bull, présente sur les 15 premiers niveaux du jeu, qui indique aux joueurs l'état de la Power Zone ainsi que sa capacité à booter les ennemis hors de la toile. Mais Space Giraffe comprend de nombreuses autres subtilités, comme le fait de pouvoir cultiver des fleurs sur la toile, ou celui de jongler avec les projectiles ennemis pour les maintenir hors de la toile, dans le vide intersidéral, afin de scorer un maximum. Parce qu'ici, tout est histoire de scoring, et non de survie. Au joueur de savoir faire preuve d'imagination avec sa girafe. La réception de ce titre sur XBLA a été plus que mitigée, pour la simple raison que 90% des joueurs n'ont rien compris. Pourtant, si la première impression est celle d'un bordel absolu renforcé par les effets pyro-psychédéliques et les bruitages usant d'aboiements de chiens et de meuglements, une logique apparaît très vite et on ne peut plus décrocher. La fascination que ce titre exerce est double, puisqu'elle s'appuie à la fois sur une réalisation ainsi qu'un univers comparable à nul autre, et sur des mécaniques de jeu très fines, parfaitement équilibrées, fruit de toute l'expérience de Jeff Minter en termes de game design et de shoot. Space Giraffe est un trip, un jeu qu'on ne peut qu'aimer. Et le fait même qu'il puisse exister est en soi rassurant. Au milieu d'une masse de jeux aux univers ultra balisés, banalisés à l'extrême par un milieu rechignant de plus en plus à prendre des risques, un titre comme celui-là est une bouffée d'air frais. Oui, c'est ça, d'air frais. À noter pour conclure que l'incessant balai pyrotechnique du jeu se synchronise avec la musique du joueur et que la version PC a été conçue pour pouvoir accueillir des packs de niveaux supplémentaires. Préparons-nous à ce que nous allons découvrir dans cette cave, ce fameux sous-sol au sujet duquel circule tant de bruit et, d'après ces rumeurs, dans laquelle circule tellement de bruit aussi. Ah, d'ailleurs, vous pourrez constater, l'architecture de ces lieux est assez impressionnante, assez étrange. Les gens se serrent les uns contre les autres, se pressent, ils ont peur, ils veulent fuir. D'ailleurs, monsieur, est-il vrai qu'on entend des bruits étranges dans cette cave? Oui, et d'ailleurs... Eh bien, vous l'avez constaté, vous l'avez entendu par vous-même, ce monsieur a entendu des bruits. Vous pouvez voir aussi cette porte qui est condamnée. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Qu'y a-t-il de plus mystérieux qu'une porte par laquelle on ne peut passer? Alors, moi, mon souvenir, c'est Fatal Fury sur Super NES. Alors, c'est une expérience assez traumatisante, je préviens. Donc, après avoir vu le jeu en arcade tourner, qui m'a fait rêver, le jeu était magnifique et impressionnant par rapport à Street Fighter 2, j'ai embêté mes parents pour l'avoir sur Super Nintendo, vu que c'était le support maison de l'époque. Et après un combat acharné,
j'ai finalement un retour d'école. Je trouve un sac bleu sur mon lit. Je sors le contenu et je vois Fatal Fury. La cartouche avec l'artwork et tout ça, magnifique. Super Nintendo, c'était trop beau. Je me rappelle encore que c'était assez embêtant pour ouvrir les cartouches car il y avait le fameux emballage en plastique bizarre qu'il fallait couper, machin. Quand t'es gamin, c'est pas le truc que t'aimes forcément faire. Mais j'ouvre le jeu. Et là, surprise. Au lieu des petites cartouches grises claires assez arrondies classiques, là sur Nintendo, je me retrouve avec une espèce de gros machin, une grosse brique grise, avec Super Nintendo écrit dessus. Donc c'était bien un jeu Super Nintendo. Mais non, c'était une version américaine. Et à l'époque, j'ignorais l'existence de la version américaine. En fait, le jeu n'était pas encore sorti en Europe. Il était sorti qu'en import US et Japon. Et mes parents ne pouvaient pas savoir. Mais c'est pas grave, donc je vois la cartouche, j'ai un choc. Après, je me dis non, c'est une version spéciale de cartouche pour les meilleurs jeux, ou les jeux plus gros, ou les jeux plus puissants. Donc je garde espoir. Et là, j'essaie de mettre la cartouche dans la Super Nintendo et ça passe pas. Ça ne passe pas, je me force et tout ça, donc forcément, j'ai la boule à la gorge, les larmes. Et là, j'ai toute ma famille derrière, qui rigole. Ils se sont moqués de moi. Ça m'a choqué et finalement, pour vous rassurer, donc aujourd'hui tout va bien. J'ai réussi à jouer à Fatal Fury. Par la suite, j'ai réussi à avoir un adaptateur longtemps après. Et cette expérience m'a tellement choqué qu'aujourd'hui, je suis devenu un accro des jeux de combat et je joue toujours aujourd'hui. Voilà. Ben non, il n'y a aucun mystère là-dedans. Le frigo qui se vide, c'est la cave qui est boulimique, tout le monde sait ça. Les bruits dans les tuyaux, c'est des rats qui se battent ou qui font Dieu sait quoi à l'intérieur. Puis les bruits au plafond, d'après l'exterminateur de termites, c'est les poutres qui travaillent. Quant à cette histoire de valise pleine de billets, je préfère qu'on n'aborde pas le sujet. Comme elles paraissent rassurantes, ces explications. Pourtant, nos experts, après avoir écouté la bande à l'envers, ont peut-être découvert un secret bien plus troublant. Écoutez par vous-même. C'est un mystère. D'après les maçons, les travaux effectués dans les sous-sols auraient mis à jour les vestiges précolombiens de la tombe du roi sorcier Lakrave. D'après l'exorciste, payé avec une valise pleine de billets, la malédiction retombera sur tous ceux qui oseront troubler son sommeil éternel. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, c'est la fête parce que les examens sont terminés. Et c'est pour ça que ce soir, on commence l'émission avec la chanson Mongol Hapyaku avec Chisana Koi no Uta parce que cette chanson, c'est l'hymne de mes camarades de fac et de moi-même. Alors, comme ça y est, les examens sont terminés, c'est la fête, on s'amuse. Mongol Hapyaku avec Chisana Koi no Uta et les examens, mes sujets ainsi que mes brouillons. Et ben, c'est fini maintenant, c'est fini. Alors maintenant, je les jette. Je vais faire la fête, je vais aller m'amuser au karaoké, je sais pas, faire plein de trucs. C'est cool ça, Caro, que t'aies réussi tes examens, je savais pas, je suis content. Ah putain, Rémi, me déprime pas. S'il te plaît, me déprime pas. Oublions les résultats d'examen et intéressons-nous plutôt au concert qui arrive. Le plus imminent est bien entendu celui de LMC, sachant qu'une nouvelle date a été rajoutée puisqu'ils seront le 2 février en showcase à Paris sur les Champs. De quoi faire plaisir aux fans parisiens qui n'ont pas eu les sous peut-être d'aller les voir à la loco. Le 1er février, c'est le beau Ryo Fujimura qui débutera sa tournée européenne par la Belgique. Il sera en France pour 4 dates, dont le 8 à la convention Paris Manga. Et à chacune des dates, vous pourrez vous procurer son nouveau maxi-single, Concrete 0.2. Le 9 février, c'est un concert unique que nous offrira Onodera Ayano. Une chanteuse et pianiste qui sortira bientôt en France son 3e album. Les amateurs de belle voix seront comblés et certains seront sûrement heureux de faire là une bien belle découverte. Si cela vous tente, ce sera au Sunset Side à Paris.
Wakeshima Canon sera bientôt là et les bonnes nouvelles arrivent toujours petit à petit. D'abord, c'était d'apprendre la sortie de son album en France et en avant-première. Ensuite, c'était d'apprendre le showcase sur les champs le jour de la sortie. Et maintenant, c'est d'apprendre qu'elle donnera un concert gratuit le lendemain du showcase, c'est-à-dire le 12 au Forum de la Bellevilloise, et c'est que du bonheur. On termine les concerts avec le roi du shamisen. Cet instrument traditionnel au son si japonais est la clé de l'originalité de Keisho Ono. Parce qu'il n'en joue pas juste comme ça, non. Il a le talent pour le mélanger à divers autres styles et se créer son propre univers. Il débutera sa tournée en France par la capitale sur la péniche Dame de Canton, et quoi de mieux que de profiter de Yaneka en première partie. Dans 2 semaines, nous aborderons la venue de Anne Café, de Mono, de Gilgamesh et de bien d'autres. On commence les topics par une info qui concerne les fans de Gundam. La nouvelle saison de Mobile Suit Gundam 00 a commencé depuis quelques mois et depuis le 15e épisode, un nouvel ending est arrivé. Il s'agit de la chanson Trust You, chanson interprétée par Ito Yuna et qui sera la chanson titre de son prochain single prévu pour le 4 mars prochain. Ito Yuna a déjà chanté pour pas mal de films, de publicités, de dramas, mais c'est bien sa première fois avec un tie-up animé et je pense que ça ne peut que lui porter chance en cette année 2009 parce que voilà quoi, c'est quand même Gundam, on peut être sûr qu'elle vendra un certain nombre de singles. On continue avec Goto Maki, l'une des ex-Momosu les plus appréciées des fans du HP. Cela faisait quelques temps qu'elle avait intégré Avex pour vivre au mieux son image de femme sexy, bien loin de l'idole qu'elle était. C'est donc à 23 ans qu'elle a enfin sorti sa première chanson sous ce nouveau label. Fly Away. Cette chanson est en fait une collaboration avec la jeune auteure Kanehara Hitomi, qui a gagné un grand prix de littérature en 2003. Maki et Hitomi participent au projet Sweet Black sponsorisé par Mixi, et c'est donc la base de l'histoire Mambo qui a donné naissance aux paroles de Fly Away. Donc cette chanson est sortie sous le nom de Sweet Black featuring Maki Goto le 21 janvier au téléchargement légal Les Kuchoku, et les petits curieux pourront visionner un extrait de Fly Away sur le site officiel de la Miss. On continue avec Utada Hikaru qui repart sur la scène internationale avec un nouvel album américain. Les infos sont vraiment arrivées au compte-gouttes pour les fans, mais de nombreux éléments sont maintenant confirmés. Son nouvel album US sortira le 24 mars aux États-Unis et au Japon il sortira un petit peu plus tôt, le 4 mars. On peut déjà écouter un extrait de cet album sur son MySpace officiel, à savoir la chanson Come Back to Me. Chanson donc qui n'a rien de vraiment transcendant, mais elle a quand même ce petit quelque chose qui fait que ça reste dans la tête. Puis c'est une balade à tendance R&B vraiment sympathique. Je vous rappelle que son album américain sortira sous le pseudo de Utada, comme pour son album Exodus. Et espérons que cette fois-ci elle ait droit à une bonne promotion et qu'elle vienne, je sais pas moi, carrément en France. Bon, c'est la fin de l'émission, donc vous vous doutez de ce qui va se passer maintenant. On va parler des nouveautés qui vont arriver juste après le J-Top samedi. Alors, nous aurons cette semaine, on commence avec un groupe que Alex adore, Jiku Kaizoku 7 Seas, avec le clip Chasing Light. Ensuite, nous avons une artiste que j'aime bien, Toshima Aoi, avec le clip Niji. Ensuite, le groupe Gagaring avec Ai no Chikara. Enfin, pas encore tout de suite. D'abord, nous avons Sug avec Umbilical. Et enfin, maintenant je peux le dire, nous avons la fille de Sakamoto Ryuichi et de Akiko Yano. Yano Akiko. Yano Akiko, nous avons un clip à l'antenne ainsi que son groupe, Yano Kami. Et Sakamoto Ryuichi, je pense que je ne le présente pas, est célèbre compositeur et pas que. Donc c'est la fille, Sakamoto Miyu, avec le clip Hitoshi Hito. Voilà, moi je vais aller me reposer je pense et vous allez commencer à voter. Et on se revoit la semaine prochaine et j'espère être un peu plus en forme parce que là c'est vraiment la catastrophe. Salut.
Alors, hallucination collective ou phénomène paranormal, nul ne le saura jamais. Et cependant, les faits sont là. Mais nous ne pouvons rien affirmer, rien d'autre, hormis que No Life continuera longtemps encore à veiller sur le secret de ces vieilles pierres. Merci d'avoir suivi ce 101% spécial étrange, et à bientôt pour une nouvelle enquête. Silver snow.